dire juste quelques mots rapidement sur le sens de ma présence, comme à beaucoup d'autres. Bon, c'est évidemment en solidarité avec Loïc et aussi pour marquer ma solidarité, la solidarité du parti auquel j'appartiens, avec la constance militante. Je crois qu'on peut utiliser le mot de la compagnie Joli Môme, qui est devenue aussi un point de rendez-vous, un point de convergence. Nous militons dans des endroits parfois improbables, auxquels on n'est pas forcément habitué, voire des endroits franchement improbables dans la lutte. Je sais que Loïc n'aime pas que je raconte cet épisode-là, d'ailleurs il n'a jamais existé, mais en plein mouvement de la loi travail, avec les intermittents et les précaires, c'est grâce à eux notamment qu'on a pu rentrer dans la Comédie Française. Moi j'y étais jamais là à titre personnel, c'est un très bel endroit, magnifique, et j'ai gardé le souvenir d'un dialogue peu constructif entre un monsieur qui était sur place et qui visiblement, comment dire, marquait son rang social sur son visage, était très agacé par les intermittents, était très énervé dans la salle, et quand il m'a vu dans le couloir, s'est précipité sur moi en me disant deux choses fondamentales. La première, c'est un comédien, c'est fait pour jouer la comédie, pas faire grève. Et la deuxième, il me fait, mais de toute façon, qu'est-ce que tu peux y comprendre, toi, espèce de... Et je voyais qu'il cherchait sa vanne. Et il m'a dit, espèce d'anticapitaliste, va. Pour parler de l'état d'urgence, je voudrais juste insister sur un aspect de l'état d'urgence, c'est son aspect stratégique. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté à quelque chose de conjoncturel. Il y a une vraie fonction aujourd'hui du système et des classes possédantes dans le cadre de l'état d'urgence. Il y a un philosophe révolutionnaire, Walter Benjamin, juste pour vous rappeler ça, qui aimait redire à quel point finalement la tradition des opprimés devait nous faire penser, devait nous remémorer le fait que l'état d'exception dans lequel on vit n'a qu'une seule fonction, c'est s'accoutumer à la règle. Tout ça pour vous dire que si Walter Benjamin a pu le dire à l'époque, c'est aussi vieux que le système capitaliste et c'est à ça qu'on est confronté. Et moi je voudrais juste profiter de ce rassemblement où il y a du monde pour qu'on prenne tous finalement une forme d'engagement individuel, collectif, parce qu'il y a aussi des militants qui sont dans la salle, pour voir concrètement comment on peut s'opposer à cet état d'urgence-là. D'abord face à la répression, alors en étant présent face à tous ceux qui sont dans le collimateur de la justice, Loïc, Fadela de Marseille, tous ceux qui sont dans le collimateur de la justice, et je crois qu'il ne faut oublier personne, y compris les inculpés du 18 mai parce qu'ils risquent de prendre cher, des zadistes au Goodyear, jusqu'à ceux de Air France. Je voudrais aussi penser à ceux qui luttent aux côtés des migrants, aux côtés des travailleurs sans-papiers, les sans-papiers eux-mêmes, parce que ça, c'est souvent dans l'anonymat que ça se passe, la répression. Parce que si ça nous arrive, nous, on a quand même des organisations pour nous défendre. Pour les sans-papiers, c'est souvent plus compliqué. Et je ne peux pas m'empêcher de profiter de ce petit moment, puisque j'ai cru comprendre que c'était plus vraiment dans l'air du temps et plus vraiment à la mode. C'est important de lutter pour la liberté de circulation, la liberté d'installation et la régularisation de tous les sans-papiers et s'opposer au démantèlement de terrain et tenir bien cette situation. Je crois que ce qu'on aurait intérêt à faire, c'est d'être présent dans toutes ces structures-là, dans toutes ces échéances-là, mais faire front commun. Trouver les moyens de créer une cause commune pour que quand on touche à l'un, à l'une d'entre nous, on touche à tous. Et ça, c'est un vrai travail compliqué à faire, parce qu'on est tous pris par l'urgence des temps. On a tous le nez dans le guidon. On a un boulot où on en cherche un, et en plus on milite, et en plus on se fait taper dessus. Donc c'est compliqué, mais il faut prendre ce temps-là, il est précieux. Et il y a deux enjeux. Le premier, c'est de faire la jonction avec ce qui se passe dans les entreprises. Parce que dans les entreprises aujourd'hui, il y a des mises à pied, il y a des licenciements, il y a des gens qui passent en procès, et je crois que là aussi, il y a quelque chose à faire avec le mouvement syndical. Le deuxième enjeu, il est de taille. Ça rejoint la discussion qu'on avait place de la République à Nuit debout. C'est faire la jonction avec ce qui se passe dans les quartiers populaires. Parce que si la répression, elle touche le mouvement social aujourd'hui, ça fait belle lurette qu'elle touche les quartiers populaires. Et je me souviens qu'à Nuit debout, il y a des militants de quartier qui venaient en disant « Ok, certains d'entre vous, vous êtes chaud bouillant comme la braise, vous êtes debout depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nous ça fait des années qu'on est debout. » Et sur l'affaire, je prends qu'un seul exemple, l'affaire de la famille d'Adama Traoré, le combat va continuer pour obtenir la vérité et la justice. On a intérêt à répondre présent concrètement pour soutenir leur combat et leur mobilisation. Je terminerai enfin en disant que le meilleur moyen peut-être de lutter contre cet état d'urgence, c'est lutter aussi contre toutes les formes d'autoritarisme que recouvre l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est pas simplement les procès, c'est pas simplement les mises à pied, c'est pas simplement les gaz lacrymaux qu'on a bouffés pendant des mois, c'est aussi une tournure symbolique autoritaire qu'ont pris les manifestations du mouvement ouvrier. Et là, je peux vous dire, il s'est passé quelque chose de grave dans le cadre de la loi travail, de très grave.
Les manifestations, en tous les cas aujourd'hui à Paris, c'est plus des manifestations, pardon de le dire. C'est des corridors sous haute surveillance sécuritaire, où on n'a pas le droit de rejoindre le cortège en cours de route. On est obligé d'aller au point de départ que la préfecture nous a fixé, avec 3-4 barrages d'affilée. Ça, c'est inacceptable. C'est un vrai tournant politique. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas la droite et l'extrême droite qui vont revenir sur ce qu'un gouvernement de gauche, avec plein de guillemets, a été capable de faire. Donc ça, concrètement, ça veut dire quoi? Si on veut faire respecter le droit de manifester, qui est remis en cause ces derniers mois, on l'avait vu, y compris sur la Palestine, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le nombre. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit nombreux à ne pas baisser les bras, même quand il y a une campagne électorale, y compris sur la question de la loi travail. Et je vous dirais, et vous me direz, que c'est vrai qu'avec des si, on met Paris en bouteille, donc ça va être facile ce que je vais vous dire. Mais si les 5 ou 6 grandes journées de manifestation, d'action et de grève, on ne les avait pas eues à 2-3 semaines d'intervalle, mais simplement pour commencer 3 jours d'affilée, alors on a été nuit et jour debout, et je peux vous dire qu'Hollande nous aurait parlé différemment. Et ça reste à organiser, parce qu'il y a des marques de manœuvre. Donc ce sera aussi comme ça qu'on intégrera le seul état d'urgence qui nous importe, c'est l'état d'urgence social, démocratique, écologique, qui nous permettrait de faire en sorte que nos vies valent vraiment plus que leurs profits.